Je suis Amélie Aubrège, je suis étudiante en troisième année de licence à l'école d'architecture de Nancy. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ma formation et comment aussi je suis arrivée en archi, ce qui a motivé mes choix de cette filière particulière. Donc faut savoir que j'ai fait un bac scientifique général avec en seconde une option à appliquer. Donc j'avais naturellement cette curiosité entre les matières plutôt techniques et la création. Je pense que c'est ça qui m'a rapprochée du domaine de l'architecture. Donc après, à l'époque, j'ai passé... il y avait 2 phases d'admission, avec une première phase sur dossier, puis un entretien. Et ils m'ont tout de suite mise à l'aise. Et vraiment, je pense que c'est ce feeling qui était très, très agréable qui m'a encouragée à choisir Nancy comme école. Donc... il faut savoir qu'à l'école d'architecture de Nancy, comme dans toutes les écoles d'architecture, il y a l'enseignement de projet qui est un peu la matière, si on parle en coefficient, avec le plus gros coefficient. Mais pour autant, je pense qu'il ne faut pas se focaliser que sur cette matière parce que tous les enseignements complémentaires à cette matière apportent beaucoup et nous aident dans la création de notre parcours. Notamment avec des matières qui peuvent plus ou moins nous plaire d'ailleurs, mais je sais que par exemple, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que dès la première année, on revenait à des techniques de conception qui étaient plus fondamentales, avec notamment le travail beaucoup avec l'outil de la main, qui est un outil beaucoup plus instinctif, et avant de passer tout de suite sur des logiciels, donc ça m'a beaucoup plu, avec des matières même artistiques, comme le modèle vivant qui permettait d'appréhender les proportions avant vraiment de se lancer dans les proportions architecturales. Il y a aussi toutes les matières qui permettent une ouverture plutôt intellectuelle, avec notamment l'anthropologie ou la sociologie, qui m'ont aussi beaucoup plu. Et donc c'est toutes ces matières complémentaires au projet qui rendent curieux et qui nourrissent notre formation, qui nourrissent... notre personne aussi. Ce qui m'aide aussi aujourd'hui dans mon orientation, c'est que j'ai fait plein de belles rencontres, notamment avec le domaine associatif qui rassemble beaucoup les étudiants des différentes promotions. Je suis très investie dans le domaine associatif à l'échelle de l'école, avec notamment l'association générale ou l'association des CUP, mais aussi à l'échelle nationale avec l'UNEAP, donc l'Union nationale des étudiants en architecture et en paysage, qui permet de rencontrer un peu les étudiants d'architecture de toute la France. Et donc, ça permet aussi d'avoir une ouverture et de pouvoir discuter avec d'autres étudiants des autres promotions et d'avoir aussi un retour sur leur expérience. Et ça m'a permis notamment de participer à des projets avec ces étudiants qui sont des amis, et donc des projets en dehors de l'école. Et c'est peut-être ce qui motive ma poursuite en master en architecture, et notamment plutôt me rapprocher du domaine plutôt constructif, et de dépasser juste la conception en allant vraiment du A à Z, de la conception à la construction de projets, notamment... on le voit pas mal en ce moment avec des anciens étudiants qui ont formé des collectifs et qui sont sur de la micro-architecture ou sur de la scénographie, et qui jouent un peu avec ces échelles. Et c'est, je pense, ce qui m'intéresserait beaucoup. Mais j'aimerais aussi, avant donc, poursuivre déjà à Nancy en master, mais j'aimerais également faire un échange à l'étranger, parce que je pense que c'est important aussi. Ça peut nourrir une formation, de découvrir d'autres usages, d'autres modes de vie. Parce que l'architecture, ça ne se cantonne pas à juste un pays. Enfin, on le vit, tous les pays vivent différemment. Et donc, c'est comment se traduisent ces usages dans l'environnement. Il faut savoir que l'architecture, l'urbanisme, c'est un jeu d'échelle constant. Donc, et c'est ce que j'aime aussi, ce que j'apprécie à l'école, c'est qu'on aborde toutes les échelles. Donc, comme je le disais, de la micro-architecture à une échelle urbaine. Et c'est ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on jongle entre ces échelles et on s'intéresse donc
au mode de vie, même à l'échelle, ça peut être de l'échelle de la fenêtre, puis l'échelle de la pièce, ensuite l'échelle de l'appartement, l'échelle de l'immeuble ou de la maison, pour aller après sur des échelles plus importantes, l'échelle d'une commune, l'échelle d'une ville. Voilà, et c'est ce que j'aime aussi, ces allers-retours et qui se concentrent donc sur les modes de vie et l'expérience de notre environnement et de l'environnement de tous les hommes finalement. Donc c'est aussi cet échange à l'étranger, ça permettrait de découvrir d'autres manières de fonctionner, d'autres manières de vivre et d'aborder l'architecture, parce qu'il faut aussi se dire qu'on sera amené à travailler dans le futur à l'étranger aussi, et donc pouvoir s'intéresser dès maintenant à ces différents modes de vie. Si j'avais un conseil à donner à des futurs étudiants, je pense que ce serait vraiment de garder, de développer donc une curiosité, que ce soit dans l'école et même au niveau des rencontres qu'on peut faire, mais aussi en dehors de l'école, et ne pas rester enfermé à l'école, sortir et voyager et prendre toutes les occasions qui se présentent à nous pour enrichir notre parcours. Et ça reste des études qui sont quand même assez prenantes, mais je pense que c'est important de pas s'enfermer et de rester ouvert et de faire attention à soi aussi, parce que je pense vraiment qu'il faut prendre le temps et s'enlever une pression qui vient naturellement, et parce que c'est avant tout c'est des études très enrichissantes, et il faut prendre ça vraiment positivement comme une belle expérience. Surtout à Nancy, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va vers une évolution de l'architecture. Je pense que c'est ça dans d'autres écoles, mais à Nancy, on fait vraiment attention. Par exemple, on aborde les questions environnementales. L'architecture, aujourd'hui, elle a un impact très important sur l'environnement, avec notamment une production de déchets qui est assez importante. Et donc, ce qui est intéressant à l'école, c'est qu'on nous parle de réemploi, et que même si ça commence seulement et c'est peut-être un petit peu tardif, pour autant, on aborde vraiment cette question. Et je pense que c'est aussi à nous, en tant que futurs architectes, de faire attention à ces questions-là. Donc vraiment, si j'avais un conseil finalement à donner à des futurs étudiants, c'est de rester curieux et de garder confiance en soi, parce qu'on a tous quelque chose à apporter. On a tous notre petite pierre à ajouter à l'édifice et au domaine de l'architecture, qui ne demande qu'à recevoir des profils variés et engagés, et qui ont cette curiosité et cette ouverture d'esprit. Donc restez curieux. Voilà.